Et nous arrivons avec les deux jumeaux. Souvenez-vous, en introduction, on a parlé des jumeaux Côme et Damien. Alors, ils sont originaires d'Arabie. Ils sont fêtés le 26 septembre. Et Côme va être le saint patron des chirurgiens, et puis Damien d'être le saint patron des pharmaciens. Et c'est la raison pour laquelle, à gauche, vous avez ici un diptyque de Hans Suss qui les représente avec les attributs de leur profession. C'est une œuvre que vous pouvez voir à Nuremberg actuellement. Et vous voyez que ce personnage, donc à l'extrême gauche, habillé de vert, en train de lire, vous voyez littéralement, cette petite flasque avec un liquide à l'intérieur, ce sont les urines, c'est saint Côme, chirurgien, médecin, et puis à droite, nous avons saint Damien avec son petit pot ici qui invite évidemment à la pharmacopée, c'est-à-dire la pharmacie. Alors ce sont deux saints qui sont très importants, surtout à Florence, parce qu'il y a la famille Médicis et que parmi cette famille, vous avez le fondateur, Côme l'Ancien, et évidemment qui va rendre hommage aux saints avec qui il partage ce prénom. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de représentations de Côme et de Damien à Florence. Ces deux jumeaux vont être torturés, martyrisés, ils vont finir décapités sous le règne de l'empereur Dioclétien aux alentours de 300. Et ce sont des saints que l'on qualifie d'anargyres. Alors anargyre qui signifie qu'ils soignaient sans accepter d'argent. Alors vous avez à droite le maître de l'os Balbacès, le rêve du Bédo. Vous voyez en train, les deux jumeaux, de réaliser une transplantation miraculeuse d'une jambe. Je vous laisse regarder ici quelle précision est ici mise en valeur pour la jambe qu'on va remplacer. Et vous le constatez, cette transplantation se fait avec la jambe d'un mort, c'est-à-dire d'un personnage à la couleur foncée, d'où cette différence de couleur. En tout cas, c'est assez étonnant de voir à travers ces illustrations artistiques une des premières transplantations. On la retrouve cette transplantation dans cette fresque que l'on doit à Fra Angelico. C'est un morceau de la prédelle, c'est-à-dire la partie inférieure d'un rétable qui se trouve au musée donc de San Marco à Florence, et on voit très nettement les deux jumeaux de remettre cette jambe noire sur le corps, vous voyez, blanc de celui qui est soigné. J'attire votre attention là aussi sur la représentation d'une des cellules justement de ces frères dominicains qui sont à l'intérieur du couvent San Marco. Vous voyez la sobriété, la simplicité, la porte ouverte sur la droite, les murs qui sont laissés nus, simplement ici un lit avec quelques petits éléments au-dessus par exemple, quelques fioles, une fenêtre qui permet de laisser la lumière pénétrer, un tabouret avec 3 pieds et la sobriété qui est assez surprenante ici dans cette représentation. Autre saint, alors on change radicalement de lieu et de siècle, nous sommes avec une des rares représentations de saint Antoine de Padoue en train de prêcher aux poissons. Alors on connaît davantage les autres façons de représenter saint Antoine, en particulier avec l'enfant Jésus qui est positionné sur un livre, c'est peut-être la plus connue, mais on sait moins que saint Antoine, qu'on qualifie de Padoue parce qu'il y a passé toute sa vie, qu'il y est mort, est d'origine portugaise. Il est né à Lisbonne. C'est d'ailleurs le saint patron du Portugal. C'est un franciscain, comme on peut le voir d'ailleurs sur la tenue qu'il arbore ici sur ce magnifique ensemble de panneaux d'azulejos qui sont du XVIIIe siècle et que l'on peut voir lorsqu'on rentre dans la C, c'est-à-dire la cathédrale de Lisbonne. Sur la gauche, nous avons la chapelle baptismale à l'intérieur de laquelle vous avez évidemment cette petite merveille qui vous représente bien le saint avec son geste en train de parler. Vous voyez son bras droit avec l'index dirigé vers les poissons, qui l'écoutent religieusement, qui sortent de l'eau, et le saint de leur parler et de leur dire qu'ils sont le plus bel élément, celui de l'eau, et grâce évidemment à l'intervention de Dieu.
Et puis avec beaucoup de réalisme, eh bien, les artistes vont représenter une nature, des arbres sur la droite, un petit pont sur lequel on peut voir quelques personnages attroupés. Autres animaux qui vont être représentés. Alors Saint-Antoine prêche aux poissons, on vient de le voir. Eh bien, peut-être le plus connu qui va parler aux animaux, c'est Saint François. Alors Saint François, qui est fêté le 4 octobre, est un des personnages les plus importants, que ce soit au niveau théologique bien évidemment, qui va fonder l'ordre des frères mineurs, sur lesquels eh bien, vont se baser la prière, la joie, la pauvreté et l'évangélisation. C'est l'un des précurseurs de ce fameux dialogue interreligieux. Alors il est représenté très souvent, comme ici Giotto, dans la légende de Saint François, c'est une fresque dans la basilique d'Assise, en train de faire le sermon aux oiseaux. Alors regardez avec là aussi beaucoup de menus détails, tous les oiseaux, quasiment tous différents, en train d'écouter le saint. Là aussi, Giotto nous représente le fait qu'il parle avec la position de ses mains. On a un autre franciscain qui est positionné derrière. Et vous voyez la sobriété de la scène, si ce n'est cet arbre magnifique sur la droite et un petit peu plus chétif sur la gauche. On reconnaît bien le saint avec cette robe de bure, vous voyez les pieds nus, et puis ce halo magnifique qui environne et qui englobe toute sa tête. D'autres représentations du saint, cette fois-ci on change un petit peu d'atmosphère, nous sommes toujours avec Giotto, mais regardez ici sur un fond or qui caractérise bien l'art du XIIIe siècle. Vous voyez, nous sommes avec les éléments à la fois de ce retable et de la partie inférieure qu'on pourrait qualifier de prédelle, des scènes importantes tirées de la vie du saint. Alors c'est une œuvre tempéra et or sur bois, vous voyez, qui se trouve au musée du Louvre. Alors dans la partie principale, vous l'avez à droite, eh bien nous avons Saint François en train de recevoir les stigmates de Jésus. Regardez une des rares représentations du Christ qu'on appelle une apparition séraphique, en référence eh bien, aux séraphins qui ont eh bien, plusieurs paires d'ailes. Vous en avez 2 au niveau supérieur, 2 au niveau des bras et 2 au niveau des jambes. Et vous voyez que ce Christ séraphique eh bien, envoie des rayons dans les mains, dans les paumes précisément des mains et des pieds, ainsi que sur le flanc, partageant ainsi sa passion avec les stigmates qui vont apparaître physiquement sur le corps de Saint François. Le tout dans une ambiance, vous voyez, assez minérale, un immense rocher derrière Saint François, quelques arbres, des petites maisons, l'architecture est sobre, et puis en contrebas, et là aussi vous l'avez grossi sur la gauche, nous avons à l'extrême gauche, vous voyez ce grand bâtiment qui s'écroule littéralement, eh bien c'est le songe du pape, vous voyez qui est allongé, le pape et qui est tout de rouge vêtu, et qui reçoit en songe eh bien, le fait que Saint François est celui qui va sauver l'Église, avec un E majuscule, de la décrépitude, de la déchéance, et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous avons Saint François qui essaye de maintenir cette Église d'aplomb. Et puis au centre, nous avons le pape qui reçoit Saint François avec tous les frères mineurs derrière lui, les franciscains, et qui va créer cette fameuse ordre, l'ordre des franciscains. Et puis à droite, on retrouve évidemment cette fameuse scène du sermon aux oiseaux. Il est d'ailleurs maintenant eh bien, le saint patron des écologistes et de tout ce qui se rapporte à la sauvegarde animale. D'autres représentations du saint, parmi les plus souvent représentées, vous voyez que ce soit à gauche avec Guido di Graziano, dans ce retable représentant le saint du XIVe siècle, eh bien on a cette même sobriété de sa représentation, très hiératique. Vous voyez, il est tout vêtu avec cette robe, toujours traditionnelle, avec quelques scènes justement qui racontent à gauche et à droite eh bien, les moments importants de la vie du saint, et puis à droite de Francisco de Zurbarán, Saint François avec cette magnifique lumière qui met en valeur cette robe où on voit très nettement ces fameux nœuds qui peuvent symboliser la pénitence, la paix et la miséricorde. C'est une œuvre que vous pouvez voir au musée des Beaux-Arts de Lyon.
Et Urbaran, vous voyez, utilise très bien ce clair-obscur avec des morceaux évidemment assez importantes qui sont bien mis en valeur par cette lumière qui sculpte littéralement la composition.